Sacha Mélina, dis-moi si je me trompe. Est-ce que tu es colombienne? Oui, Donc tu parles espagnol. oui, je parle espagnol. Je fais semblant qu'on n'a pas parlé espagnol. Donc tu parles espagnol, parce que les rentrées, tu sais, elles sont en anglais, mais toute l'équipe parle français, parle espagnol. Donc actuellement, tu es à Genève, si je ne me trompe pas. Non, alors. Actuellement, je suis dans la région de Lausanne, entre Lausanne et Vevey, en Suisse. Ok, très bien. Moi, je suis encore à Barcelone, je peux bouger. Alors, je parle du bagage, pourquoi je reviens sur la Colombie et le tableau qui est derrière. Euh, j'ai un amour assez spécial pour la Colombie et le Mexique. Alors, et là, je reviens sur ton histoire, la Colombie. Je sais qu'il y a un peu plus que le breathwork, etc. J'essaye des choses cachées. Donc, parle-moi un peu de l'histoire, ton histoire avec la Colombie, ce qui fait que Mélina, Sacha Mélina est aujourd'hui. Donc, il y a un lien avec la Colombie, avec des pratiques ou des traditions indigènes. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Tu veux que je te raconte mon histoire? Un tout petit peu, un tout petit peu. Non, mais après, je t'oblige pas, mais Mmh, alors moi, je suis originaire, en fait, de Colombie, donc je suis née là-bas, dans la région de Cali. Je suis venue ici en Suisse avec ma famille en tant que réfugiée politique, dont j'ai été, un pont, on va dire, entre la Colombie et la Suisse. Donc moi, j'ai grandi en Suisse et j'ai eu la chance d'avoir, une famille, du côté de ma mère surtout, qui était très connectée au monde subtil, au monde énergétique, aux traditions. On est beaucoup de femmes dans la famille de ma mère, donc il y a vraiment quelque chose qui s'est comme transmis, autour des femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup d'accompagnements que je fais qui sont liés à ça aujourd'hui. Et j'ai eu la chance de pouvoir, vivre en fait, en Colombie, grosso modo 2 mois par année. Ma mère, en fait, elle nous envoyait avec mes sœurs, chez les abuelas pendant 2 mois, tout l'été, pour qu'on puisse être avec elles. Et du coup, moi, ça m'a vraiment permis de garder, tu sais, ce lien très, très fort avec la Colombie, avec, avec ma famille, avec les traditions aussi, et puis comme une autre vision de ce qu'on peut voir ici en Suisse. Comme c'est vraiment 2 mondes qui sont très différents. Aujourd'hui, je dirais que j'ai vraiment comme les 2, un peu les 2 racines, c'est-à-dire qu'il y a des fois où je me trouve très suisse, puis des fois où je me trouve très colombienne. Quand je vais en Colombie, les gens me trouvent très suisse, quand je suis ici, les gens me trouvent très colombienne, donc il y a vraiment cette notion un peu des 2. Et je pense vraiment que c'est une richesse pour moi. Il y a comme la structure de la Suisse qui me permet d'avoir un certain ancrage, une certaine structure dans ma manière d'accompagner les gens, dans ma manière aussi d'avoir mon entreprise et tout ça. Et puis, il y a tout l'aspect, on va dire, énergétique et culturel de Colombie, où bah, là, il y a des transmissions avec les abuelas, où il y a vraiment une vision de tout ce qui est tradition. Et puis, du monde subtil où en fait tu rentres en lien, c'est tout le temps et tous les jours et peu importe ce que tu fais. C'est-à-dire que moi, on m'a appris à faire le ménage de façon énergétique. On m'a pas appris à passer, la panosse ou enfin, tu vois, le balai, juste il faut faire comme ça. On m'a dit: «Tu commences depuis là et tu vas vers la porte parce qu'on veut sortir les trucs qu'on veut plus et on ouvre la porte pour que les choses qu'on veut, elles rentrent». Et c'est tout des petites choses comme ça où en fait moi j'ai grandi comme ça. Donc c'est quelque chose qui fait partie de ma vie, hem sans rentrer dans un espace mental, juste on me l'a appris et j'ai intégré dans mon corps que du coup l'invisible et l'énergétique fait partie de nos vies. Donc c'est quelque chose qui est présent en fait dans ma manière d'être. Et puis, plus j'ai grandi, plus j'ai voilà été, voir plutôt des accoucheuses, plutôt des abuelos. Après évidemment pour moi, j'ai vraiment un lien très, très fort avec les plantes. Je suis pas forcément quelqu'un qui a expérimenté 1000 plantes différentes. Pour nous, dans ma tradition, les plantes, c'est des personnes qui ont résolu leur propre histoire et qui se sont, transformées en plantes pour pouvoir nous transmettre leur médecine et leur message. Et du coup, pour moi, je j'ai vraiment cette vision de quand je contacte une plante, je rentre avec, en lien avec l'esprit de cette personne qui s'est résolue elle-même et qui a vraiment un message pour m'accompagner dans ma vie. Donc c'est des très grandes alliées et il y a vraiment, enfin, principalement, je travaille avec le cacao et le tabac parce que c'est mes alliés à moi qui sont présents dans ma vie et qui me soutiennent. Après, il y a d'autres plantes qui sont arrivées à des moments clés aussi dans ma vie, mais c'est quelque chose, qui est très, très présent dans ma vie, les plantes, et le lien, c'est vraiment des personnes pour moi.
Magnifique. On va avoir une cérémonie de cacao à la fermeture avec toi. Il va y avoir on va faire une cérémonie et on va donner du tabac aussi pendant la retraite sous forme de poudre, donc le râpé. On essaie de faire découvrir les gens euh, ce qui nous connecte avec le monde invisible, avec les plantes, etc. Euh, Bien sûr, pour un niveau de prise de, on va dire, initiation, se connecter avec la plante. Le cacao, dans pas mal de tribus au Mexique aussi, en Amérique latine, il ouvre le cœur. Donc, on prenait du cacao avant d'ouvrir les rondas, aussi les rondas de Mambé, les rondas de Ambil. Donc, on prend les feuilles de coca et on prend aussi donc de l'ambil. Donc, c'est du tabac qui est cuisiné, très salé. Donc, on met dans la bouche, on prend une petite cuillère de mambé et on fait des mambéos, donc des cercles où on parle donc pour ouvrir, pour ouvrir des cercles et pour parler et partager depuis le cœur. Donc toujours le cacao, les plantes, tout ça c'est magnifique. Euh, et j'étais en train de penser au quetzal. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui. Qu'est-ce Ok, que tu ok. qu'est-ce que tu veux en dire? Ok, je vais faire simple. Ok. Euh, il y a une histoire très connue en Amérique latine qui parle d'une catégorie de gens, donc les Quetzals. Donc, moi, je te considère comme un Quetzal. Ok. Toi. Alors, donc, il y a le condor et l'Aguila, donc, comme c'est qui sont représentés. Donc, l'Aguila, c'est le monde occidental, qui représente la technologie, qui représente les grands buildings, les villes, etc. Et tu as le Condor qui est les indigènes qui ont gardé des traditions, cette connexion avec les plantes, cette connexion avec l'invisible, parce que tout est esprit, toutes les plantes sont esprit, la plante guérit. On parle avec les plantes grâce au tabac. Donc, et cette connexion avec l'invisible, cette connexion avec le divin, pour dire une énergie puissante, une connexion avec la magie, l'invisible, avec le cœur, l'amour, qui est beaucoup plus chez le condor, et l'Aguila, qui détruit la planète, il veut des guerres, etc. Et il y a le Quetzal, il a une très grande queue, donc qui ne connaît pas le Quetzal, donc es un pájaro. Donc j'arrive pas à trouver les mots, donc c'est Un oiseau. un oiseau. Ok. Donc, c'est un oiseau qui va aider et lier aider et connecter donc le águila et le condor. Et quand tu le vois sur les représentations, tu vois les États-Unis, qui est l'águila, Amérique latine, qui est le condor, et au milieu là, tu as le quetzal, et qui va venir dire, oui, on doit travailler ensemble pour améliorer la vie sur Terre, protéger la Pachamama, la Terre, pour créer un monde meilleur. Et il n'y a pas chacun travaille dans son monde séparément. Et c'est les Quetzals qui vont faire en sorte que les deux mondes se connectent et l'être humain revient à sa nature on va dire un être, euh, un être qui veut du bien à cette planète et au monde autour de lui. Merci, merci Sacha Mélina. Merci à toi. Tu as d'autres choses à partager ou je te laisse la parole? Je ne sais pas, est-ce qu'il te passe par la tête? Non. Ok. Non, moi j'aime bien ça, c'est bon. Très bien. Donc, je te dis merci. On se voit très vite sur Barcelone, sur les retraites. Et merci beaucoup pour le temps passé, pour ton ouverture, pour cette connexion. Donc, je vais le dire, on n'a rien préparé, donc ça c'est bien, on a bien fait. Et merci à toi. Merci pour ton temps et tes questions qui m'ont aussi fait introspecter et dévoiler. Des fois, j'ai de la peine à me dévoiler. Tu sais, c'est comme s'il y a beaucoup de secrets, mais j'arrive pas à les dévoiler. Et du coup, c'était chouette de partager avec toi et les personnes qui vont voir en fait cette interview. Merci.